monde. Yo yo! Bienvenue au podcast des beaux-frères. Je vais garder ça short and sweet pour commencer, mais j'ai deux affaires. Je suis vraiment content de tout. Tu penses même pas que tu le sais, toi. Je vais être mon oncle en décembre. Non, je savais pas. Ouais, Ton frère? Ouais, mon frère et sa blonde sont enceintes. Nice. Je suis fucking content. Ça fait une couple de semaines, je le sais, mais ils l'ont gardé privé pendant un bout. Puis là, ils ont fait leur petit post. Là. Congrats, man. T'es-tu out? Ouais, j'ai fucking hâte. Ouais. Fait qu'en décembre, je vais être un mononcle. Fait que Nice. j'avais hâte de savoir ça. Puis deuxième sauce, je veux juste... Deuxième sauce de la Deuxième semaine. sauce. Je veux savoir vite fait tes prédictions pour la finale de la Coupe Stanley. Edmonton, faut qu'il gagne. Non, Je veux qu'il gagne. Non mais je veux pas savoir qui tu veux qui gagne. Je veux savoir un team puis un montant de game. Panthers en 7. J'ai pas Mais mis en je 6. veux Edmonton gagne. Mais Panthers sont juste vraiment forts, là. Puis Bobrovski, il go vraiment bien. Excusez pour ceux qui écoutent pas leur Non, je suis sûr que on regarde short and sweet, Ouais. Ouais, c'est parce que vous autres, quand vous allez écouter ça live, comme présentement, c'est déjà commencé. Ouais. Mais nous, ça n'a pas commencé encore. Ouais. So, on peut faire nos prédictions. C'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui, même si c'était au début. Floride en 7, mais je veux qu'Edmonton gagne. C'est ça ma prédiction. J'ai exactement la même chose sauf en 6. Je veux qu'un team canadien Je veux que gagne. McDavid gagne. Je veux que le team canadien gagne, Ouais. mais Comme Panthers sont juste vraiment forts. la dernière fois qu'un team canadien a gagné, on n'était même pas au monde. Ouais. Fait que, ouais, c'était juste ça, je voulais ta prédiction. Short and sweet? Ouais, short and sweet. À part de ça, t'as-tu quelque chose de nice Non. à dire, toi? Non, pas vraiment. J'ai Non. pas grand chose à dire. À part qu'il fait beau. Je suis content Fait qu'il fait beau. crissement beau. Ça, on était dû pour du bon temps. Ouais, le soleil est Ouais. sorti, les maringouins sont sortis. C'est ça l'affaire. J'étais allé faire un hike, puis asti qu'il y avait de la bébite. Ouais. Oh my god, qu'il y avait de la bébite. Le mois de juin pour les bébites, Ouais, c'est horrible. Mais- J'ai hâte que ça parte, là. C'est le temps passe. Là, mais... Ouais. Mais Anyways, anyways, on va commencer avec le true crime de cette semaine. Vas-y. Cette semaine, c'est encore un peu harsh. Ben, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de détails de qu'est-ce qui se passe. Mais c'est encore un enfant de 9 ans. Tu sais Ok. pas les circonstances, mais elle a disparu, mystérieusement. Puis on va en parler aujourd'hui. Fait qu'on va parler de Asha Green, c'est ça? Ou Gray? Mais non, non, c'est toi qui le sais. Degree, excusez. Degree. Asha Degree. Je voulais massacrer, excusez. Ok, Asha Asha Degree. Degree. Ok. OK. Aux premières heures du 14 février 2000, une jeune fille de 9 ans nommée Asha de la Caroline du Nord aux États-Unis a pris son sac à dos et s'est glissée hors de l'appartement de sa famille. À ce jour, personne ne sait pourquoi elle est partie ni où elle est allée. Vers 4 heures du matin, deux automobilistes ont déclaré avoir vu la jeune fille marcher sur l'autoroute à environ 2 km de son domicile. Lorsqu'un conducteur s'est retourné pour investiguer davantage, il a dit qu'il avait couru dans le bois. Fait qu'il l'a pas suivi. Ok. C'était la dernière fois qu'Asha Degree a été vue. La dernière fois. La dernière fois. Je parlais comme toi tantôt. Ouais, t'as fait un mois. Ouais. La dernière fois. La dernière fois qu'ils l'ont vu. C'est ça. À ce jour, son corps n'a jamais été retrouvé. Qu'elle soit vivante ou morte. Ça, c'était en 2000. Ça s'est passé en 2000. Ça fait Ok. 24 ans. Ça fait un petit brin. Mais dans les jours et les mois qui ont suivi, plusieurs indices bizarres n'ont fait qu'ajouter au mystère. Asha aurait quitté la maison peu après 2h30 du matin. Son père a déclaré l'avoir vue, elle et son frère, endormis dans leur chambre que tous les deux partageaient vers minuit lorsqu'il allait se coucher. Fait que lui, il ouvre la porte, check, à minuit, ils sont là. Peu de temps après, son frère O'Brien Degree, qui avait seulement 10 ans, a entendu le lit de sa soeur grincer, mais s'est rapidement endormi en pensant que quelqu'un mal avait juste bougé. Mhm. Lorsque leur mère est allée réveiller les enfants pour aller à l'école vers 6h30 du matin, Asha était partie. Les portes de l'appartement étaient verrouillées et il n'y avait aucun signe d'effraction, comme que quelqu'un essayait de sortir ou quelqu'un essayait de rentrer. Quelques minutes plus tard, son père a appelé le 911. En quelques heures, les autorités et les bénévoles menaient une recherche massive pour retrouver la jeune fille. Malgré le temps froid et pluvieux, Asha est sortie dans l'obscurité totale sans son manteau. Moi, je pense qu'elle ne voulait pas réveiller personne, fait qu'elle a juste sorti en pensant que c'était pas correct. Ouais. Mais il faisait froid. Parce que des manteaux, ça fait du bruit quand Ouais, tu sors puis ça dans il pleuvait cabane. à Sio. Il Ouais. pleuvait vraiment fort. Ok. La famille croit qu'elle portait une chemise blanche, un jean blanc et des souliers blancs qui, selon la famille, faisaient partie des vêtements manquants. Ok. Il manquait aussi son sac à dos et une mini sacoche Tweety Bird. Les automobilistes qui avaient aperçu Asha marcher vers le sud sur l'autoroute 18 ont chacun contacté les autorités plus tard dans la journée après avoir appris la nouvelle de la disparition d'Asha. L'un des chauffeurs trouvait la situation étrange, surtout qu'il ne faisait vraiment pas beau ce matin. Là. Comme j'ai dit, il pleuvait. Mhm. Il semble inexplicable que la jeune fille s'aventure sans manteau avec seulement son sac à dos et une sacoche. La police a très tôt exclu la famille d'Asha des suspects. Ils vivaient à environ 5 km au nord de la ville de Shelby et les enfants fréquentaient l'école primaire de Falston à environ 8 km au nord de leur maison.
Les responsables de l'école ont déclaré aux enquêteurs qu'Asha était un peu timide, mais une élève exceptionnelle, et qu'ils n'avaient pas remarqué rien d'anormal dans son comportement. Fait qu'il n'y a rien qui a changé dans son comportement de la jeune fille, genre. Du jour au lendemain, elle a juste décidé de crisser son camp. Quel âge qu'elle avait encore? 9 ans. Ok, c'est fucking jeune. C'est vraiment jeune. Oui, tu l'avais dit au début, my bad. Ouais. Comme son frère, Asha aimait le sport et elle était une meneuse vedette de son équipe de basketball Pee-wee. Fait qu'elle était vraiment bonne. Le samedi précédent sa disparition, Asha a commis une faute lors d'un match et s'est reproché la première défaite de l'équipe de la saison. Elle pleurait et était bouleversée, mais ses parents ont déclaré qu'elle était de nouveau de bonne humeur lorsqu'elle a assisté au match de basket de son frère quelques heures plus tard. Les enquêteurs se sont toujours demandé si sa déception face au match avait été un facteur dans sa possible décision de s'enfuir, genre. Mais comme, à 9 ans, je trouve ça un peu jeune, genre, right? Tu vois, ça, comme, sure, mais comme Ouais. moi, je pense que ça va chercher un peu C'est pour ça loin. que j'en parle. Ouais. Je pense que c'est juste un stretch. Ouais, Mais c'est tu sais, comme... ils n'ont jamais exclu la possibilité, mais ils pensent pas vraiment que c'est ça non plus. T'sais, ils disent pas que c'est ça. C'est juste une possibilité. C'est la nature humaine d'essayer Ouais. de... D'essayer de trouver les plus de réponses possibles, right? Ouais. Le matin du 15 février, une propriétaire d'une entreprise de rembourrage a vu des choses étranges à l'intérieur de la porte de sa remise à outils. Un crayon blanc des Jeux olympiques d'Atlanta de 1996, un marqueur vert et une boucle pour les cheveux de Mickey Mouse. Comme elle a trouvé ça sur sa propriété. Ok. La police a déterminé que les objets appartenaient tous à Asha. Le hangar était situé à environ 100 mètres à l'ouest de l'endroit où l'automobiliste a vu Asha pour la dernière fois. Ok, ça fait du sens. À cet endroit, les enquêteurs ont trouvé des emballages de bonbons que ses parents disaient qu'elle avait à la maison. Fait qu'elle a pogné des bonbons avant de partir, puis les wrappers, elle les a jetés par terre. Mhm. Le propriétaire du hangar a trouvé autre chose à proximité des affaires d'achat. Une photo au format portefeuille, comme une petite photo, Mhm. d'une autre jeune fille. Ils savent pas c'est à qui, ils savent pas. Tu savais pas si c'était un ami ou... Minute. Ok. La famille d'achat ne l'a pas reconnue, et bien que la photo ait été largement partagée dans les médias, personne ne s'est jamais manifesté pour l'identifier. Fait qu'à ce jour, encore, personne ne sait c'est qui sa photo. Est-ce que ça a rapport avec le comme achat ou non? Ils ne savent pas non plus. C'est juste comme ils ont trouvé ça proche des affaires d'achat. Ok. Qui est weird, right? Ouais, il n'y a pas vraiment de ligne. Ouais. Malgré des recherches à pied, à cheval et avec des chiens, le hangar était l'endroit malheureusement où se terminait la piste d'achat. Ils n'ont pas été capables de trouver rien plus loin. 18 mois plus tard, une sinistre découverte a approfondi le mystère et a pratiquement confirmé qu'Asha avait été victime d'un acte criminel. Le 3 août 2001, Terry Fleming a déterré un sac à dos noir et beige lorsqu'il travaillait dans un champ de construction à 40 km au nord de l'endroit où Asha a été vue pour la dernière fois et à moins de 50 mètres de l'autoroute 18. Comme la même autoroute, c'est juste vraiment plus loin sur le côté de l'autoroute. Genre. C'est un bout après, ça. Ouais, puis c'est un construction worker qui l'a trouvé, genre, en déterrant. Ok. À l'intérieur se trouvait le nom d'Asha et le numéro de téléphone de sa famille. Fait que c'était le sac à dos d'Asha. Le reste du contenu du sac n'a été rendu public que des années plus tard et Fleming a déclaré aux journalistes que les autorités lui avaient demandé de ne divulguer aucun autre détail sur ce qu'il avait trouvé. Cause lui, il a ouvert le sac puis il a fouillé dedans, right? Fait qu'il a vu qu'est-ce qu'il y a dedans, mais les polices ont dit « dis pas rien », genre, pour pas mettre des wrenches dans l'investigation, mettons. Parce que ça peut causer des problèmes s'ils disent tout ce qui est dans le sac public, genre, right? Yeah. Les autorités ont déterminé plus tard qu'Asha avait fait ses valises à l'avance, comme son sac à dos puis sa sacoche, emportant avec elle une paire de jeans bleus à rayures rouges, une chemise blanche à manches longues et une salopette noire. Après la découverte du sac à dos, le shérif du comté de Cleveland, Dan Crawford, a déclaré qu'il ne semblait plus qu'Asha soit simplement une fugueuse et a envoyé le sac à dos au FBI pour des tests plus approfondis. Parce que j'ai fait une faute, qu'elle ne peut pas juste être comme s'enfuir. Il y avait quelque chose qui s'est passé, là. Fait qu'il y a eu foul play. Lui, il dit c'est 100% sûr. C'est impossible qu'une fille de 9 ans, comme elle se fait pas retrouver, ou morte ou vivante, genre. Elle aurait dû être retrouvée, no matter what. Parce la seule fois qu'elle part. C'est le lendemain, puis pas juste ça, c'est que 9 ans, à un moment donné, c'est que tu commences à avoir peur, genre, être seul. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu vas trouver juste un adulte. Puis là, c'est sûrement ça qu'il a trouvé un adulte, mais qui était juste croche. Tu comprends? Ou il y a un backstory que personne ne sait, que c'était prévu. Il y a bien des affaires, il y a bien des... Je suis allé sur un Reddit rabbit hole. Faut aller sur Reddit. Il faut aller sur Reddit pour savoir qu'est-ce que le monde pense, puis Ouais. c'est quoi les
les possibilités, right, qui pensent que peut-être qu'il est arrivé. Mhm. Puis il y en a des bonnes, puis je vais en discuter. Ok. OK? En 2016, les autorités, ont partagé les informations d'un informateur selon lesquelles une personne correspondant à la description d'achat aurait pu être vue monter dans une voiture verte le long de l'autoroute où elle avait été vue pour la dernière fois. Ils ont décrit la voiture comme étant une Lincoln Continental Mark IV ou une Ford Thunderbird vert foncé. Mais ce type-là a été envoyé 16 ans plus tard. Genre, pourquoi le dire juste 16 ans plus tard, right? Comme c'est quoi qui t'a empêché de le dire tout de suite? Ça t'a pas pris 16 ans avant d'apprendre C'est qu'il y a ça. une Fait que petite moi, qui je trouve manquait, là. ça un peu louche. Puis la police aussi trouve ça un peu louche. Comme c'est pas des éléments fondés, mettons. Des informations fondées. Non. C'est plus comme on va le prendre avec un grain de sel. Ça, si c'est fait après une semaine, un mois, c'est comme OK, comme t'attendais Couple de quoi, mois, là. peut-être. Ouais. Un an, on va déjà te demander pourquoi t'as entendu ça sous longtemps. 16 ans, il y a... Pourquoi, là? Pourquoi? Non, moi, je prends ça qu'un grain de sel. Ouais, moi tout. Puis un sel de table. Là. Oh, ouais. Ben petit. Un Windsor cheese, là. En 2018, les autorités ont partagé des photos de 2 objets d'intérêt trouvés dans le sac à dos d'achat. Un livre de Dr. Zeus de la bibliothèque scolaire et un t-shirt de conseil New Kids on the Block qui, selon sa mère, n'appartenait pas à sa fille. Fait que ça a été retrouvé dans le sac à dos, mais il a dit « J'ai jamais vu ma fille porter ça, j'ai pas acheté, ma famille n'a pas acheté, je sais pas d'où qu'elle a pris ça. » Est-ce que c'est un de ses amis? Peut-être, on sait pas. Peut-être que c'est le tueur qui l'a mis dedans aussi. We never know. Les enquêteurs continuent de demander au public des informations sur ces objets, et n'ont pas précisé si des tests d'ADN ou d'autres tests avaient donné des résultats significatifs. Une information datant de 2004 a conduit les enquêteurs à rechercher des preuves liées au cas d'achat dans une zone située à environ 16 km au nord-ouest de Shelby. Ils ont bel et bien trouvé des os, mais malheureusement, ils ont ensuite été identifiés comme appartenant à un animal. Fait que quelqu'un a dit « Ben, mais je pense que j'ai vu des os comme à 16 km là, mais comme je peux pas dire qu'est-ce que c'est, ils ont investigué, ils ont trouvé les os, mais c'est un animal mort. » So, au moins, c'était un actual tip. C'est un actual tip, celui-là. OK. Mais le monde était comme content, genre ils ont dit « Ouais. On a retrouvé des os », puis on fait des tests, tout le monde pensait que c'était achat, mais finalement c'était juste Ben, tu sais, je te montre un fémur d'un chien Ça- adulte versus un fémur d'une fille de 9 C'est ans. ça. C'est pas la différence. C'est là, ça, là. non. En 2020, la police a reçu une lettre d'un homme affirmant savoir comment Asha avait été tué et où son corps avait été enterré. Après avoir interrogé l'homme qui purgeait une peine de prison pour crimes sexuels contre les enfants, les enquêteurs ont jugé ces allégations sans fondement. Ils ont dit c'est de l'hostie de merde, tu t'as wasté notre temps. OK. Les enquêteurs ont souligné dans une mise à jour du vidéo du FBI en février 2024, fait que c'est récent, là, OK. que le code d'achat restait actif et qu'ils pensent qu'il peut être résolu. Comme ils disent, c'est rare qu'on dise ça, là, mais il faut juste attendre qu'il y ait plus de technologie pour pouvoir trouver achat. Eux autres disent ça. Ils sont confiants qu'ils vont régler, puis ça c'était sorti en 2024, là, c'est récent. Là. Fait qu'il en parle encore. Il en parle encore. Le shérif du comté de Cleveland, Alan Norman, a déclaré que les progrès technologiques aideront les enquêteurs à résoudre l'affaire. Fait qu'ils doivent avoir quelque chose qu'ils disent pas. Right? For sure. Une petite quantité d'ADN ou quelque chose. Genre, ils sont juste pas capables de le piner. Je sais pas ce qu'on va dire. Ouais. Les parents d'Asha n'ont pas parlé publiquement de la disparition de leur fille ces dernières années, mais en 2020, sa mère a déclaré qu'elle croyait toujours que sa fille était en vie. Mais comme... Ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'une mère, right? Je peux apprécier ça à un certain niveau. C'est ça. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme. C'est à quel point que ça devient delusional, tu sais. Ceci conclut l'histoire, pour l'instant, d'Asha de lui. Puis là, je veux parler avec toi des petites conspiracies sur Reddit. Okay? Il y a 3 histoires principales. Okay? Il y en a un, la première, c'est que c'est foul play, c'est bad luck. Elle est partie parce qu'elle voulait partir, s'aventurer. Un petit enfant qui a juste dit « Moi, je pars, m'en va. » Puis elle est partie, puis elle a rencontré quelqu'un de pas bon. Puis il l'a tué, puis il l'a enterré quelque part, puis elle a juste jamais été retrouvée. Juste un shit luck. Okay. La deuxième, c'est qu'elle est partie, puis qu'elle est encore vivante, mais qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire, puis que personne ne sait c'est quoi. Qu'elle a survécu, puis qu'elle est juste partie trop loin, puis que... Mais comme à 9 ans, je trouve ça vraiment une... Parce qu'ils disent, genre, il y aurait eu des preuves de sang ou d'os quelque part sur son chemin, ou qu'ils ont retrouvé les affaires. Ils comprennent pas comment que le sac à dos était enterré, mais pas la fillette, genre. Ouais.
Mais moi, je me dis, crime, ils l'ont juste apporté quelque part d'autre. Là. Ouais, ça s'appelle des fausses pistes. Là. C'est C'est ça. pas la première fois de l'histoire qu'on entend ça. C'est ça. Parce que aussi, ils pensent que le sac à dos a juste été lancé par la fenêtre de l'autoroute, genre. C'est pour ça qu'il était si proche de l'autoroute. Ben, c'est ça. Comme pitcher par-dessus un Fait que moi, je garde-fou, pense que ça c'est tombe. vraiment pas. Mais il y a une autre conspiracy qui disent que c'était tout plané. Parce que le grand frère de Asha a dit qu'Asha parlait avec quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Elle disait des affaires qu'elle disait genre, j'ai rencontré quelqu'un, mais oh mon ami, genre, mon ami, ok, mais c'est qui ton ami, genre, oh mon ami plus vieux. Elle disait ça des affaires de même. Hmm. Mais comme, est-ce que c'est juste un enfant qui parle de son ami imaginaire ou qui parle d'un enseignant à son école qui est juste plus grand, puis c'est comme, oh mon ami, mais c'est comme son enseignant, ou si c'est quelqu'un de ta famille, c'est juste des allégations, parce qu'elle est partie, la seule affaire que moi je comprends vraiment, que je suis vraiment pour cette idée-là, Mhm. c'est qu'elle n'a jamais été retrouvée. C'était comment qu'une fille de 9 ans peut juste sortir de chez eux, puis que c'est pas plané, genre. Puis il n'y a pas quelqu'un qui l'attend, ou pas quelqu'un qui va, ah ben je vais prendre soin de toi, inquiète pas, genre. Tu vois comment je veux dire? Moi je pense vraiment que c'était plané. Moi, je pense honnêtement et tout, parce que les trois, tu viens de dire sur Reddit, les deux, je trouve que c'est de la bullshit. Comme ça sonne pas assez fondé. Comme c'est quoi les odds que la première fois qu'elle sort pendant la nuit, à ce qu'on sache, Mhm. elle ne revienne pas, comme la Mhm. première fois, ou que, comme, admettons, là, on est chez nous ici, là. Yeah. J'ai 9 ans, je sors, puis c'est quoi les odds que la même nuit que je sors, ça donne qu'il y a un tout croche qui passe en même temps? C'est ça. C'est trop, les odds sont trop de l'autre côté. C'est pas impossible, c'est jamais impossible parce qu'il y en a du monde tout croche. Faut que tu sois malchanceuse. Mais tu sais, ça l'a déjà arrivé. Oui, ça l'a déjà arrivé. déjà arrivé, Mais les tu sais. odds que ce soit ça, Ouais. moi je trouve que c'est pas assez fondé pour C'est décider qui- que c'est ça. Qui voit une fille de 9 ans, puis qui. C'est quoi le pourcentage de possibilités, C'est genre? ça. tu sais? C'est pas Je 1%. comprends. C'est bien plus petit que pour ça. C'est ça. Fait que comme, t'es-tu prêt à prendre quelque chose qui est comme du 0.2% puis à faire comme, ah, probably it? Mhm. Moi je suis pas prêt à dire ça. Avec l'info qu'on a, Mais là, c'est parce que le frère dit qu'il pense que c'est son ami imaginaire qui a parlé d'eux. Il dit, oui, il a parlé à quelqu'un, mais je dis ça juste à cause que c'est peut-être une piste, là. Mais ouais, il dit. ouais, sure. Mais il est sorti, genre, des années plus tard en disant ça, comme 2-3 ans plus tard. Ouais. Parce qu'il dit, je pensais que c'était rien, pas d'important, mais c'est vrai qu'elle disait ça, puis qu'elle parlait Mhm. de quelqu'un, genre, right? C'était pas juste des affaires no way qu'elle disait. Moi je pense qu'elle a sorti pour une raison. Ouais. Puis qu'elle s'en a rencontré quelqu'un. Ouais. Puis c'est juste que ce quelqu'un-là, il avait des mauvaises intentions, puis Ouais. elle savait pas. Elle était innocente, t'as 9 ans, tu sais rien. À 9 ans, là, tu sais absolument rien. Je peux te vendre une barre de chocolat qui a Yep. plein de spikes à lame à rasoir dedans, tu vas l'acheter, tu le sauras pas. Mhm. T'es fait. Ça peut être du trafic humain aussi, on sait pas. Mhm. Elle s'est peut-être faite emmener comme dans la prostitution Ouais. ou whatever. Il y en a J'espère que d'autres- c'est pas ça, Il y en mais. a d'autres qui disent qu'elle s'est juste perdue dans le bois, puis qu'elle est morte dans le bois, puis qu'on a juste pas retrouvé son corps. Genre, elle s'est perdue, puis elle est morte. Mais ok, Puis- mais si c'est ça, Ouais. si elle est juste morte de froid ou de Yeah. cause naturelle, le corps n'est pas juste décomposé en 24 heures puis quelqu'un l'a juste caché randomly. Là, comme... Ben, je pense pas, mais peut-être qu'elle était juste bien creux dans le bois, là. Tu sais pas, là. Tu sais pas, peut-être qu'elle s'est rendue quelque part, là. Ben, y a du Peut-être monde qu'elle est qui a juste fouillé. morte d'hypothermie. Ouais, mais c'est. Tu sais, des fois, ça arrive, là, des fois, Ouais. qu'ils envoient des affaires, puis ils ont juste jamais retrouvé. Comme ils envoient Ouais. des ressources pour trouver quelqu'un, puis ils retrouvent pas, puis des années plus tard, ça trouve qu'il était juste là, genre. Sure. Mais comme moi, mettons, là, je me mets en contexte, je suis le père de la petite, là. Yeah. Il y a pas J'ai un fait square toutes les inch. forêts Yeah. dans le comme 50 km² Yeah. d'ici, que comme, ok, ça se fait marcher en dedans de. Dans ce froid-là, tu n'as maximum 48 heures, pas de manteau, si t'es capable de comme te cacher du vent, whatever, pas de bouffe, pas d'eau. Mettons, on met là 48 heures max, là, puis ça, c'est un stretch probablement. Là. Mhm. N'importe où c'est physiquement capable de marcher en dedans de 2-3 jours, là, je fais chaque pouce carré de ces forêts-là, jour et nuit, non-stop, puis tu tombes dessus si c'est ça. Là. Je comprends, mais est-ce que c'est ça? Ouais, moi je pense. T'sais. Ça, c'est une autre possibilité. Moi je pense Moi, vraiment que c'était plané. Là. Moi, tout, je pense que c'est plané. Moi je pense que c'était pas un ça a ami pris quelque imaginaire, part. elle s'est vraiment fait à vendre une idée par quelqu'un, puis elle s'est fait avoir. Peut-être. Selon moi. Mais à 9 ans, c'est parce qu'à 9 ans, comment tu peux prendre la responsabilité de dire. Comme ça a passé inaperçu par tout le monde qui a parlé à quelqu'un. Ouais. Puis c'était en 2000, là, il n'y avait pas de cellulaire, rien. Là. Mais son frère, il savait qu'elle parlait à quelqu'un. Hein. Ouais, mais elle disait des petites affaires weird qu'un enfant de 9 ans dirait. Genre, tu sais, je parle à mon ami imaginaire, je parle à lui, mais dans le fond, de la bullshit où elle parle de quelque chose d'autre. Tu penses que c'est qu'elle parle de quelque chose, mais dans le fond, elle parle de quelque chose d'autre. Tu sais, tu le sais pas, là.
Peut-être. Moi, j'ai jamais eu d'amis imaginaires. Ben moi on va non dire. plus, mais c'est pas... Il disait pas ça comme un ami imaginaire, mais juste comme... Pour braguer, genre, comment j'ai un ami plus vieux. Peut-être, mais je pense vraiment... Moi, je pense qu'elle parlait de quelqu'un qui est comme de proche, de son école ou de la famille, ou Ok. tu sais... Ça peut être un parent du sport et tout, Ouais, un coach. un coach, ça peut être n'importe qui. Tu sais... Puis est-ce que c'est peut-être que c'était quelqu'un de proche aussi Ouais. qui l'a fait, là. Elle a dit c'est mon ami, mais dans le fond, c'était pas son ami, c'était quelqu'un de la famille, puis Mhm. il disait à elle, dis ton ami, on On parle va pas de pouvoir moi, garder ou ça on the low. garde ça secret. Je sais Ouais, pas, tu sais, il y a peut-être. plein de possibilités. Mhm. Il y en a plein. Puis ça me fait penser à un autre cas, je vais juste le glisser vite là-dedans. Mhm. Tu sais, pour la fête de dire que je dis qu'elle a été juste morte après 48 heures d'hypothermie ou whatever, Mhm. c'est que ça a déjà arrivé une situation ou une histoire que un jeune revenait d'un party, puis il a juste décidé de marcher puis de passer au travers des champs pour aller chez eux, puis il est tombé dans un sinkhole. Puis le sinkhole, quand il est tombé dedans, il s'est refermé. Puis pendant des années, il était comme « Ah, fuck, il a disparu, genre foul play, mais éventuellement, ils ont labouré, puis ça a monté, puis ils ont ok. retrouvé le corps le même, puis ils ont vu « Ah, c'est un sinkhole qui l'a tué. Ben, il y a une histoire très semblable qui est arrivée pas loin d'ici l'année passée, pendant à Saint-Pascal » De Baylon. de Baylon. De Baylon. Saint-Pascal de Baylon. Si vous venez pas de la région, vous avez aucune crise Aucune d'idée. C'est où? idée, C'est un trou, je vous le confirme. C'est 2 rues. Il y a 2 rues avec une église, une école puis un parc. Ouais. Mais en tout cas, à Saint-Pascal, l'année passée, il y avait une affaire communautaire comme... je sais pas si c'était comme un festival country à l'Arena ou de quoi de même, mais il y avait comme une soirée comme party qui vendait de la bière, de la draft comme pas cher, puis il y avait le party de ta poignée. Mhm. Puis le jeune était underage. Il avait comme 17 ou 18, fait qu'il avait pas l'âge d'alcool en Ontario. Ils ont servi de l'alcool toute la soirée. Puis... Il y avait des fausses cartes. Non, ils ont juste pas carté. Ouais, mais je vais expliquer après qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ça. C'est ceux qui sont shutdown. Non, même pas. Dépendamment de qu'est-ce qu'ils font. Ok, vas-y. Tu vas voir. Il a bu toute la soirée, whatever. Puis là, il était avec ses amis là-bas, comme il y avait des amis qui étaient légaux, puis tout ça. Puis il a juste dit, ma ride est arrivée, guys. Il était rendu dans les petites heures du matin, puis ça a l'air qu'il était comme pété, là. J'ai pas les détails exacts, mais ça a l'air qu'il était sur un hostie de brosse. Puis il a juste dit, ok, guys, comme ma ride s'en vient, je m'en vais, comme peace out, tu sais. Puis, comme mettons, ton ami dit ça, tu t'en vas pas faire sûr que ta mère s'en vient te chercher, là. Tu fais, ok, salut, là, comment ça va? Ouais. Il est parti. Puis là, lui, ça a l'air qu'il y avait de ses amis qui avaient une cabane, comme une shack à bois, l'autre bord d'un champ, comme proche de où ce qu'il était. Puis il dit, je vais y aller. Comme je vais marcher là. Puis ça a l'air qu'il a commencé à faire de l'hypothermie en chemin. Puis quand tu fais de l'hypothermie, juste avant que ça allait extrême puis tu shut down, t'as vraiment chaud. Ton corps, il fait juste tout dégager la chaleur qu'il y a en dedans, puis tu commences à suer. Fait qu'il a enlevé ses souliers, il a enlevé ses bas, puis il a enlevé ses gants, whatever, puis son manteau. Ils ont trouvé ses souliers dans la cour de certaines personnes en chemin vers où ils voulaient s'en aller. Puis il est juste mort dans le champ en s'en allant, comme il était nu-pied dans la neige, j'étais au milieu de l'hiver. Puis il est juste mort comme dans le champ en s'en allant là-bas. T'es sûr qu'il était juste pas trop sous? Hein? Ouais, non, mais il était trop sous, mais il a commencé à geler comme il était. Comme quand t'es sous, c'est ça, tu le sens encore moins, puis ton sein est plus clair. Ouais. Right? Fait que il a juste commencé à enlever des pièces de linge. Petit homme. Mais comme il était sa brosse, ça a l'air qu'il était comme vraiment sous, là. Puis, anyway, là, la merde a pogné Dumb avec ways to die, je Oui, trouve. oui, c'est plate parce qu'il était underage en plus. Ils ont servi d'alcool. Puis là, il y avait des soirées de même, comme tu sais, il y en a une à Clarence, il y en a une à tous les petits Ça a été villages shut dans la down, région. right? C'est pas qu'ils ont shut it down, c'est qu'ils ont mis de la présence policière pour double-checker ses cartes pour les événements qu'il y avait après ça. C'est comme... Mhm. Ces événements-là, ils en font pas. Ils savent que c'est souvent le même monde qui vont aller à chacune d'eux autres. Ouais. Fait qu'ils sont jamais en même temps. Fait que là, comme il y avait comme 2 semaines après, il y en avait un à Clarence, 2 semaines après, il y en avait un autre à une autre place. Puis il y avait bien de la police, puis bien du double-checking de Good. ID à cause qu'il y a un jeune qui est mort Mhm. à cause d'un overdose d'alcool. Ben, il est pas mort d'alcoolémie, mais ça a mené à sa mort. Ouais. Qui aurait pas arrivé s'il avait été à jeun. ouais. Ben, il aurait juste pas été dans le champ. là. C'est ça, fait que qu'est-ce que tu viens Pourquoi de aller dire? à la shack? Moi, je comprends pas. T'es sous comme une botte, t'as 18 ans. À 18 ans, puis t'es sous, là, t'en sais des affaires. Ouais, là. ouais. Puis 1 km, ça peut être 3, finalement, tu le sais pas. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé à la petite achat. C'est peut-être tombé dans un trou, tombé quelque part, qu'ils l'ont pas trouvé. Il y a peut-être eu un ruisseau. Tu sais pas s'il y a un ruisseau, j'ai pas vu rien de ruisseau, rien, mais peut-être qu'elle est tombée dans le ruisseau puis elle a été Ouais. jusqu'au bout. Ouais. Tu sais, tu sais pas. Puis moi, c'est le fait de
La seule affaire que je peux penser qu'il est foul play, c'est que le sac à dos, ils disent qu'on dirait qu'il a été lancé de char de l'autoroute, genre. Tu sais comment je veux dire? Du char. Ouais. Ça ferait. Fait que ça fait du sens ce qu'ils disent, mais tu sais jamais. Fait que là, je lance toutes les possibilités là-dedans. Sure, fair enough. Qu'est-ce qui est bon. J'ai une autre petite histoire d'un corps retrouvé. Puis c'est encore. C'est au Traversier où je travaille. Sur le bord du Québec, à Tursault. Il y a une petite marina. Puis le monde, souvent, il y a comme une petite plage. Il y a comme. Dès quand tu sors de mon Traversier à Tursault, tu peux couper. Il y a comme une place que dans la Garnotte, tu peux amener ton truck et ton trailer, puis dropper ton bateau à l'eau. Puis l'eau, elle drop vraiment vite sur le bord du Québec. Comme ça va de 0 à 30 pieds assez vite. Ça cale fucking vite. Fait que ils ont trouvé un char à comme, je sais pas, entre 50 et 100 pieds du bord. Là, comme même pas vis-à-vis mon bateau. Il y avait quelqu'un dedans? Le char était là, ça faisait... Je parle à travers mon cul, mais entre 2 et 6 ans. Je me souviens pas le chiffre exact, mais c'était pas super longtemps, mais c'était longtemps. Le bonhomme était encore en arrêt de la steering. Ça faisait des années qu'il était là, il était pourri. Fait que là, il a fallu qu'il emmène toute la présence policière et tout ça. Puis l'affaire, je trouve bizarre. Il a été porté disparu? Non. Ben oui, mais comme ils l'ont jamais retrouvé, puis comme le gars, il a juste drivé son char dans l'eau. On ne sait pas si c'était un suicide, on ne sait pas si c'était un accident. Mais quel sens qu'il était droppé dans l'eau? Il y avait-tu un trailer, un bateau qui était supposé d'être avec? Non, juste son char. Il y avait juste son char. Suicide. 99% de chance que ce soit un suicide, mais j'ai pas entendu d'une autre nouvelle. Ça, c'est arrivé l'année passée quand ils ont sorti le char. Ouais, le gars était encore dans son char attaché derrière la steering, était juste pourri à cause de l'eau, obviously. Puis, ce que je veux dire, donc, personne ne savait qu'il y avait un char là. Puis la raison que je trouve ça fucking bizarre, c'est que, il y a une couple d'années, à Tursault, ils ont bâti un gros quai / marina à Tursault. Il y a de la place pour comme 75 bateaux. Puis c'est proche de où ils ont trouvé le char, comme... Puis ils ont bâti ça, puis il a fallu qu'ils checkent la profondeur, où mettre leurs affaires. Ils ont juste pas été là. Ils ont eu plein de constructions de rette là. Puis il y avait un char avec un gars mort en dessous des autres. Ouais. Tout ce temps-là. Ils ont juste pas été assez creux ou... Non. Damn. Puis moi j'étais là, puis moi j'ai passé des centaines, c'est pas des milliers d'heures de chaque côté, puis j'ai passé à côté, je le savais pas. Des choses qui arrivent, ça. Fait que, mais c'est pas mal sûr que c'est un suicide ou comme un foul play, mais comme à Tursault. Ouais, le gars, ça brosse. Ah. Tu sais pas que ça vient du sable puis de l'eau. Parce que ça m'a. Je t'ai montré la photo du char à 45 degrés. Il y a des jeunes, c'est un jeune qui venait de pogner ses licences, puis il a même été prouvé à jeun après, comme à cause de la police, il a fallu qu'elle s'implique, puis tout. Puis il était à jeun, le gars, ils l'ont testé, puis tout. Il était DD avec ses chums à Tursault. Il venait de finir l'high school, fait que 18 ans. Il était 3 gars dans le char, 4 gars dans le char, excuse. Il y avait un DD, que ça faisait une semaine qu'il avait son char flamme en eux, puis ses licences, avec ses 3 chums sous comme des bottes à 3h le matin. Moi, je travaillais à 6h. J'arrive à 6h moins quart. Puis je sais aussi que mes chars sont alignés. Là. Ça fait des milliers de fois que je fais ça. Là. Je sais exactement, les headlights sont alignés à peu près droit là par rapport au garde-fou. Ça veut dire qu'il y a un char dans la ligne, je peux y aller. Puis là, je regarde, je suis comme... Je vois quelque chose qui est pas comme les roches. Parce qu'il y a une montagne de roches avec une petite building d'hydro à gauche. Puis là, il y a le chemin avec le garde-fou. Puis je suis comme, il me semble qu'il y a quelque chose de odd. So là, fuck it, je pars. J'arrive à moitié chemin, je suis comme, ben oui, c'est un char tabarnak, mais je suis comme, où c'est que c'est parké? Puis là, j'arrive proche, il est à 45 degrés dans le garde-fou. Il est par-dessus le garde-fou, puis il est à côté à moitié ses roches, à moitié dans le garde-fou. Je ne mettrai pas de photos parce que j'ai pas l'autorisation, ça a été un cas légal. Là. Mais j'ai des photos puis une vidéo sur mon téléphone. Là. Le garde-fou, il a passé par-dessus, puis il a scrapé la moitié de son char à 45 degrés par-dessus le garde-fou pendant un bon comme 40 à 60 pieds. Il était plus dans le char? Il n'y avait plus personne dans le char. Moi, j'ai couru au... Je suis comme, yo, il y a peut-être quelqu'un de mort dans le char. Là. Il est 6h le matin, pas personne qui est là depuis moi. Là. Ouais. Il n'est même pas 6h encore. Fait que là, je pars à courir, je sors du bateau, whatever. Il n'y a pas un chat dans le char. Je suis comme, OK, thank God. Là, j'appelle la police. Ouais, il y a un char à 45 degrés, comme quasiment dans les roches à Tursault. La police arrive, tout. Finalement, le jeune est arrivé avec ses parents. Le jeune, il était vraiment à jeun. C'était lui le DD. Il savait pas qu'il y avait une ferry. Il drivait. Puis il avait son nouveau char, comme hey boys, vous êtes sûrs, on va pour une ride de char, whatever. M'a vous montrer mon nouveau char, yang yang yang. Il drivait probablement fucking vite. Il a pas vu qu'il y avait une ferry, il a fait oh shit. Fait que là, il a donné un coup de roue, collé le gars dans le garde-fou, man, puis il a ridé le garde-fou pendant comme 50 pieds. Ouais, le char, il a arrêté d'un rush, man, tout à là-dessous du char était fait à l'os. Ouais, moi, j'ai vu le towing tirer le char avec une corde, là. Tout le char, il a scrapé, man, le char capote, le char avait une semaine flamme en eux. Ah, il est mort, le char. Là. Le gars, je l'ai jamais revu, ce jeune-là. Mais moi... Les assurances doivent être fucked. Ben... Il a eu ça une semaine,
puis tu total ton char, là. Ouais. Dans un garde-fou à un traversier à C'est 3 pas que heures la du police matin. a fait du case. Parce qu'on va dire que pour réclamer aux assurances, il faut t'envoyer le C'est police claim. reckless. Mais ils ont-tu donné un reckless? Probablement. Ben, il était pas là, la police, ils savent pas. Puis il a fait du dommage public, tout. Le garde-fou était tout crook. Puis le garde-fou, comme. Vous êtes pas là pour le voir, là, mais du coin du parking du traversier jusqu'au bout du garde-fou, le garde-fou il est quasiment 100 pieds. Puis il a quasiment un ride au complet. Moi, c'est plus comme. T'es fait, comme t'as dit, genre tes assurances vont être scrap. Là. Après ça, il faudrait que tu payes tout ça, mais c'est juste. Ça fait une semaine de tes permis. Puis le char, il est nul. Mais c'est parce que j'ai déjà eu un accident la première année que j'ai eu mon permis. Un accident? Un accident. Non, comme. Je parle de chiffre 1. Ben là, dans ma vie, c'est autre chose, là. Juste en chevreuil, t'es rendu à combien, là? Ah, juste un chevreuil. Ah, t'as juste un chevreuil? Je pensais que Juste un t'avais deux. chevreuil. Oh, ok. Ah, je n'ai vu des chevreuils là. C'est parce que je travaillais à Berdo, puis c'est là. Allez. Le nombre de chevreuils que j'ai rasé de poignée, par exemple, ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est quelque chose. Il y en a des chevreuils que j'ai passé à ça, mettons, de. Des accidents de frapper. quasi mortels, t'as rendu à combien? Ah, juste. Que ça aurait pu juste virer mes- vraiment à marde, là. Ouais, je sais pas, là. Une main, c'est assez? Oh, ouais. Ben oui, là. Je pense pas. C'est plus que la 50 est dangereuse aussi. Quand j'ai eu mon accident, comme j'ai flippé, pas l'hiver, puis passé l'autre avant. Celle que t'as attendu pendant un bout avant que quelqu'un passe, là? Hein? C'est pas l'hiver passé, ça? Pas l'hiver, il avait passé l'autre avant. Mais c'est parce que j'ai pogné, on va dire que j'ai. Quand je travaillais à Huberdo, mettons. Quand je travaillais à Huberdo, c'était vraiment, on va dire l'hiver, c'était vraiment dangereux. Que j'ai déjà pogné, comme on va dire que j'arrivais puis je suis comme, ok, si je mets pas ma pédale dans le fond, je monterai pas la côte. Tant que ça? Quand vous avez la neige, ouais, je te le jure, c'est ridicule. Ah, dans la neige, ça, ok. Puis j'ai dit genre, si je recule, il y a no way que je reste pogné entre les deux hills, no way je peux remonter, no way je peux reculer. Ah, genre. t'es pris dans le fond, Je suis ouais. pris. Fait qu'il faut que vraiment je le mette pour remonter. Puis j'ai réussi à monter jusqu'en haut. Puis juste pour dire que j'ai monté en haut. Mais en haut, il y a un stop. Moi, j'ai collé les breaks. Ça n'a jamais arrêté. Fait que j'ai continué jusque pas dans le. C'était pas vraiment un ditch, mais c'était juste comme ça venait, mettons, plus Ouais, creux. ouais. C'est pareil. Puis après ça, oublie ça sortir. J'ai réussi. J'ai été chanceux qu'il y avait quelqu'un qui est passé avec des spikes. Ouais. Puis il m'a aidé à sortir pour que je réussisse à. Mais ça m'a pris, je pense, 2h20 monter de chez nous jusqu'à Huberdo à cause que les routes étaient dégueulasses, genre. Puis c'est vraiment prends ton temps. J'ai apporté une pelle juste au cas, fait que j'étais en train de me déterrer. esti. Je savais que j'étais pour prendre le champ, genre. C'était vraiment dangereux, mais l'affaire, c'est que c'était Noël. Fait que je peux pas croire malade, là. Tu crois malade à Noël, là, c'est. Tu passes pour un plein T'as de une, marde. t'as une pénalité, ouais, t'es dans la merde. Ouais, ouais. Fait que moi, je suis comme, moi, je vais arriver, mais je vais arriver en retard, là. Puis j'étais arrivé, genre, c'était minuit et demi, au lieu de 11h. Sarah, t'avais-tu dit la fois que j'avais fait quelque chose de semblable, mais ça, c'était moi qui étais cave, là. Moi, j'aime drifter. Puis Sarah, elle a une règle de comme. Quand je suis dans le char, tu drifts pas. Fait que t'étais tout seul? Non, j'étais pas tout seul. Je l'ai fait avec Sarah. Je l'ai testé, puis ça a pas marché. Puis j'ai fait. Vraiment un ditch? Non, comme il y avait un banc de neige, mais comme. Ok, c'était comme tu sais, un chemin qui coupe comme à 90 degrés, puis qui crisse toute une montagne de neige dans le coin. Ouais. Mais il n'y a pas de ditch, là. Comme. Mais j'ai fait mon drift, puis là, après ça, j'ai essayé de le pousser encore plus, j'ai essayé de l'extender, je rêvais pour le continuer, je voulais faire comme un full 180. Puis le cul de mon char, il a juste accroché le bord du banc de neige. Puis là, mon char, il a comme reculé dedans. Puis j'ai un 4 cylindres, moi, là. T'es pas sorti de là. So, j'avais pas de pelle. So, pendant comme 20 minutes, non, j'ai réussi à sortir. Pendant 20 minutes, j'avais pas de pelle, pas rien. J'ai enlevé de la neige avec mes. J'avais même pas mes gants sur moi non plus. On s'en allait à un chalet. On était à 2 minutes du chalet, à Tremblant. J'ai gratté la neige à la main nue. J'ai quasiment pogné du frostbite, man. Pendant comme 20 minutes, je crépais. Puis ça va être dans le char. Puis j'étais comme, non, viens pas m'aider. C'est moi qui ai fucké up. Puis il était en tabarnak, là, obviously. Of course. So là, moi, j'avais les mains rouges, gelées tête, man. Mais là, je suis comme, ah. Moi, l'affaire, moi, c'est que j'ai jamais pogné d'accident ou pogné le champ ou whatever, pogné étiquette à cause que j'ai été fucking stupide. Non, Ouais. pas vrai. Non, c'est pas vrai. Une fois, ok, ça c'est un de mes tickets. Là, on est parti des tickets, mais ça c'est vraiment drôle, là. Un moment donné, ok, on vient de. Moi pis Sarah, on travaillait dans au McDo ensemble. J'avais fait rentrer au McDo, Hawkesbury. à Hawkesbury. Puis pendant l'été, il avait barré une rue pour faire la construction. C'était quoi tu Ouais. parles, ouais. Puis j'arrive, puis il est 11h le soir, je suis fatigué, même pas, 11h30 genre. Local traffic only. Local traffic only. Moi je suis comme, fuck it! Je dis à Sarah, fuck it! Fuck it, j'y vais. Je passe tout de suite quand j'arrive, rentrer, je vois la police, puis je passe, man. Puis elle me light up. Qu'est-ce que je trouve drôle de cette histoire-là, c'est que Sarah, je m'en souviens de la manière qu'elle me l'avait conté, elle avait dit
Josh, il est comme, non, il y a jamais de police à ces affaires-là, on est chill. Jamais, on est Ça a même pas duré 3 secondes. 3 secondes. C'est parce que l'affaire, c'est que j'ai crossé le local, c'est comme local traffic only. Je l'ai juste quand je l'ai passé, j'ai vu la police, puis elle m'a lighté tout de suite. Comme la voyant, elle m'a lighté, genre. Puis j'ai pas une étiquette pour ça, puis c'était comme 3 points, parce que c'était comme, t'es vraiment pas supposé, genre, c'est local traffic only. Puis l'affaire, c'est qu'il y avait juste un building d'une compagnie. Fait qu'ils savaient que si quelqu'un passait, que comme, yo, c'était pas d'affaire ici, là. Local traffic only, ça veut dire que c'est juste les personnes du building qui peuvent venir, genre. Pis t'es. Anyways. Fait que si tu croyais pas dans le karma ça, avant c'était ça, stupide. tu y vois, là. Ça, c'est ça, là. C'est le seul ticket pas mal stupide. Ou sinon, j'ai pas mis les speeding, mais c'est-tu stupide ou c'est juste. Moi, knock on wood, j'ai un speeding en 11 ans de conduite. Puis je roule vite. Moi, tout. Ben, pas le vite, mais on va dire que ça 50, là. C'est très rare, je roule en bas de 115. C'est quoi, 90, là? 100. Oh, c'est correct. Mais la vraie, c'est que tu vas pas plus Le que ça. truc, guys, là, quand vous conduisez sur l'highway, là, pis si tu roules 25, comme moi, en Ontario... Qu'est-ce que tu vas dire, là, toi? Non, là, écoute-moi là? Ok, vas-y. En Ontario, c'est à 4,17, c'est 110, pis c'est le fun. Moi, 110, ça veut dire 132 environ. Ouais. Puis entre 128 et 132, je suis pas en train de braguer, c'est pas une bonne chose, mais c'est juste, je suis pas capable de pas le faire. C'est juste, moi, jamais arrivé du point A au point B. Jamais je vais dépasser 120. Attends. Oh, mais je te le jure, je te niaise pas, comme, je te jure, c'est n'importe quoi que tu crées, là. Le matin, c'est à 417, dans la ligne de gauche, tout le monde roule 140 pour aller à l'Ottawa. Je te crée. Je te crée. Non, Si tu peux rouler, l'affaire, c'est que... Si tout le monde le fait, ça passe. Ouais. Mais c'est ça l'affaire avec moi, quand il y a personne, je roule 132, parce que je suis comme avec trafic le matin, ça roule 140 dans la ligne de gauche. On va dire que tu passes en ligne de police. Elle va-tu te lighter, tu penses? Non, parce que tout le monde le fait. Comme il n'y a jamais de police qui je prendrais pas la chance. Non, je vais rouler quand même, je mettrais genre 125 sur le cruise. Mais à 125, dans la ligne de gauche, tu te fais brûler, c'est à 407 le matin, je te le jure. Comme 100%, à 125, tu t'adrettes. Ouais, ben je suis minimum 130, 132. Fait que c'est ça que je fais en tout temps. Mais l'affaire, c'est que je suivrais le trafic. T'as raison. Ouais, c'est ça que tu fais, mais si tu suis le trafic dans la ligne de gauche, tu vas être à peu près à 135, 140. C'est ça. Ben là, 140, c'est je te le jure, ça arrive souvent. Tu vois, moi, j'arrive jamais c'est à 50 que je vois quelqu'un qui va rouler 50. Ouais, mais c'est la 50. C'est la 50, c'est ça qui est dangereuse. Mais il y a tout en train de le refaire, la 50, parce qu'elle est trop dangereuse. La plus mortelle au Canada, c'est l'autoroute 50. Fait que là, ils sont tous en train de faire une autre ligne à côté. Mais l'affaire qui est weird, c'est qu'ils ont déjà préparé les ponts. Tu sais, les ponts qui passent par-dessus. Les overpass. Les overpass, tout ça. Ils ont déjà préparé la 50 au complet pour qu'ils fassent une autre affaire. Fait qu'ils prévoyaient probablement la refaire. C'est juste, c'est long, là. C'est juste que je trouve. Ben, pas que c'est long. C'est que je trouve ça stupide qu'ils ont attendu aussi longtemps, qu'il y ait autant de monde qui meurt sur ce site d'autoroute-là pour faire quelque chose. C'est fucking dangereux. Mon accident, j'ai passé là-dessus. C'était fucking dangereux, là. C'est stupide, là. Quelqu'un dans ma lane over parce qu'il y a trop de neige, pas capable de voir leur lane, puis ils sont dans la lane de c'est un autoroute, le monde roule 100, là. Fallait que je me tasse. Anyways, c'était stupide, ça. Non, tout ça pour dire que. J'ai pas fini mon truc. Quel truc? Pour comment aller, ça pas te faire pogner par la police sur l'highway. Ah, excuse, je t'avais coupé. Ouais, non, mais tu roules 20 over, là, tu exagères un petit peu. Puis où c'est que les places où tu sais, ça dit no U-turn, là, peut-être 100 pieds avant que ça arrive, tu laisses le gaz aller, tu descends jusqu'à 5-6 over, puis la seconde, tu check vite fait à gauche, puis là, tu repaises. Mais ça me tente pas. Mais c'est là qu'il spark. C'est là qu'il spark. Il spark pas dans la rue, là. Mais ça me tente pas de faire ça, là. Ça me tente pas, moi, de tout le temps watcher. Moi, je vais écouter ma musique, jammer, puis juste être... Mais moi, mon cerveau le fait tout seul. Ouais. Comme... Mais si t'es habitué, là. Comme moi, c'est ça, je vais rouler 135. Mais l'affaire, c'est à 50, il n'y a pas l'affaire de ça. Fait que c'est juste quand tu vas la rencontrer de l'autre bord, tu vas rencontrer la police de l'autre bord, puis elle va te claquer. Parce qu'en Ontario, de la 417, t'as tes deux lignes, il y a comme une genre de forêt au milieu. Ben, tu dis ça comme je n'ai pas dit site. Pour le moment, Hawkesbury. Mais là, j'ai été à Ottawa, là. J'étais à l'école à Ottawa, buddy. J'ai pas allé à 4-7, moi, là. Ah, c'est que c'est le fun, la 4-7. Non, c'est pas le fun. De quoi tu parles pas le fun? Est-ce que j'ai ça des autoroutes? C'est longtemps, là. J'ai même pas allé à 17 pour aller à Ottawa. Ça, c'est l'affaire que t'as dit depuis qu'on a fait le podcast, c'est l'affaire que je suis le moins d'accord avec toi. La 174? La 17, là. C'est 90, une lane. Le 110, deux lanes. Tu fais un détour, je trouve, quand tu prends l'autoroute, puis c'est parce que, Big, c'est longtemps. Ah, de Hawkesbury, oui, t'es déjà sur la 17. Ouais. Mais 17, là, comme n'importe où qui est pas... Mettons, tu vis pas... 17, j'irai à Rockland pour passer pour aller à Ottawa, genre. J'ai pas un bague à 17. Non. Ouais. Agree to disagree, big time. C'est parce que c'est long, puis j'aime bien avoir des paysages, des champs, d'être de la nature, mettons, que
Imagine te dire qu'il y a une forêt entre les lignes. Ben oui, une forêt. C'est laid. Non, c'est pas une forêt. Tu regardais la rivière pleine de marde d'Ottawa quand... Moi, je passe ma fin de semaine sur la rivière, je l'ai assez vu, là. On est juste différents. Ouais, okay? mais c'est pour ça que je dis agree to disagree. Je respecte ton opinion, mais je suis pas d'accord par tout. Là, on est parti dans un tangent, on est même plus dans le true crime, mais là, c'est... on est rendu... on va aller...